Bonjour la famille, ici c'est votre frère le berger Gracemo. J'ai un réel plaisir de vous retrouver encore une fois sur notre chaîne Parlons de la Bible. Et une chaîne qui bénit, qui édifie, qui change, qui transforme plusieurs personnes. Alors par la grâce de Dieu, j'ai un réel plaisir de recevoir notre papa, l'homme de l'évangile, l'homme... Bopi Milenio, c'est le Christ, un homme que nous aimons et que nous apprécions. Aujourd'hui, il a accepté notre invitation. C'est la personne du pasteur Élisée Kassanda que je dis bonjour. Bonjour papa. Comment allez-vous papa? Dieu nous fait grâce. Alors, très heureux de vous recevoir encore une fois. Amen. Sur notre plateau. Amen. J'avoue que l'Église Corps du Christ a perdu une servante de Dieu extraordinaire, à la personne de Maman Blanche Tounassi. Oui, c'est formidable. Je pense que vous avez appris déjà cette nouvelle. Douloureuse, je veux dire. Ça m'a fait très mal. Et ce jour-là même, je devais intervenir à la prédication. Je parlais de ça à toute l'église. C'était une maman très calme, très humble et aussi très intelligente, qui nous a quittés. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. C'est la petite pensée de papa Élisée Kassanda. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de développer une merveilleuse thématique. Je pense que c'est une très bonne question. Je dirais une question importante qui suscite beaucoup de débats. Et par la grâce de Dieu, papa va nous expliquer pour avoir l'éclairage à cette question qui nous dérange. Est-ce que la souffrance peut-elle comptabiliser dans la providence divine? Vrai ou faux, ou comment vous pouvez expliquer cette pensée? Oui, c'est une question très très pertinente et une question qui va nous aider, nous les enfants de Dieu aussi, à vivre et à continuer à marcher dans notre pèlerinage vers l'éternité. Et à travers cette question, il y a deux mots-clés qui m'intéressent. Le premier mot, c'est la providence et le deuxième mot, c'est la souffrance. Donc, berger, la providence divine, c'est le moyen au travers lequel le Seigneur régit toutes choses dans l'univers. Toutes choses dans l'univers, c'est le moyen que le Seigneur a lui-même d'avoir la maîtrise sur tout ce qu'il a créé. C'est ça, ce qu'on appelle la providence. Et la souffrance, par définition, c'est le fait de ressentir une douleur physique ou morale. Et ça peut être une affliction, une blessure intérieure, du chagrin. Ça peut être aussi la peine, la torture. Ça peut être des difficultés d'ordre matériel, d'ordre financier, d'ordre aussi spirituel. Tout ça, ça forme ce que nous appelons la souffrance. Et maintenant, la question est telle que, est-ce que cette souffrance est aussi comptabilisée, c'est-à-dire fait partie de la providence de Dieu, la providence divine? J'ai dit oui. J'ai dit oui. Parce que la Bible nous dit que qui peut dire qu'une chose arrive si ce n'est pas moi, l'Éternel? Et la parole de Dieu continue pour dire les maux et les biens, c'est Dieu qui suit l'auteur. Donc, nous comprenons que dans notre relation avec Dieu ou dans la
providence de Dieu, ouais. dans la providence de Dieu, parce qu'il y a des mots qui se bousculent dans ma langue. La providence de Dieu, Dieu chapeaute, Dieu maîtrise. Et dans cette providence, il y a deux choses que nous devons nous intéresser. C'est la préservation de la création et le gouvernement de Dieu dans la création. Ce sont deux éléments très très importants qu'on doit prévaloir pour dire que Dieu conserve tout ce qui se passe. Il n'y a rien qui peut l'échapper. Que ce soit en bien, que ce soit en mal, il contrôle tout. Il a de la maîtrise en toutes choses. Et deuxièmement, c'est lui qui dirige tout. Vous serez étonné que je vous dise que même si l'Occident est en train de s'étirailler de gauche à droite sur la bombe nucléaire, mais je vais te dire que personne ne va tirer cette bombe. Si Dieu lui-même n'a pas autorisé, qui va détruire la terre aussi longtemps que le patron, le boss de la terre, n'a pas encore dit un mot? Donc Dieu contrôle tout, il gouverne tout et il protège aussi tout ce qu'il a créé. Mais il contrôle tout, mais il nous laisse le libre arbitre. Il contrôle tout, mais certaines choses que nous faisons sont sa volonté, son approbation, son vouloir. Voyez-vous, c'est-à-dire, il peut contrôler tout, mais moi je me dis, mais il ne veut pas que nous fassions beaucoup de choses. Dieu ne nous pousse pas au mal. Donc notre but ici, c'est de montrer que est-ce que Dieu peut permettre un mal? C'est ça. Pour que ce mal-là, cette douleur-là, cette souffrance-là, se produise à travers ceux qui lui appartiennent. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Parce que... Vous avez des exemples bibliques? Oui, je vais prendre l'exemple de Job, le premier monsieur qui a subi des problèmes dans sa vie à côté de Dieu. Regarde, la réunion qui se tient au ciel, Job sur la terre en train de craindre Dieu, en train de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, une réunion de contestation se passe au ciel entre Dieu et le Satan. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job sur la terre qui marche dans l'intégrité? Dieu est en train de valoriser, de vanter le comportement de Job. Et le diable lui dit, oui, je l'ai vu sur la terre parce que j'ai déambulé, j'étais ça et là, sur cette terre-là. Mais il te sert, il te craint d'une manière désintéressée. Donc là aussi, nous comprenons qu'il y a des gens qui peuvent servir Dieu, qui peuvent venir à l'église, mais il a d'autres motivations. Il craint Dieu pour un objectif quelconque. Il sert Dieu, il marche dans l'intégrité pour des raisons. Peut-être que Dieu lui donne de l'argent, que Dieu l'a béni. Il croit que c'est sa bénédiction-là qui doit le pousser à faire un intérêt. Donc Dieu, on ne peut pas le suivre pour un intérêt terrestre ou un intérêt matériel, mais on doit le suivre parce que nous l'aimons. Très bien. Nous l'aimons comme notre maître, notre Seigneur. Alors Job a subi des moments horribles. Il a perdu des biens, il a perdu de l'argent, il a perdu des vaches, il a perdu même ses enfants. Et le diable ne s'est pas arrêté là. Et il a touché même sa peau, sa santé. Il a eu des ulcères. Papa, je ne sais pas, quand on parle des ulcères, les gens peuvent minimiser cette histoire-là. Donc tu as de ce qu'on appelle en lingala les bibons, partout sur le corps. Alors, même il y a des pus qui sortent. Et la personne prend des pierres pour commencer à s'éclater sur la peau. Quelle dimension de douleur, quelle dimension de souffrance. Mais Dieu est en train de voir. Comment Dieu peut supporter que sa créature puisse passer dans des temps pareils? Un Dieu amour, un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Je ne sais pas comment... Quel cœur, Seigneur, moi je ne peux pas supporter que mon enfant souffre de cette manière. Mais Dieu, comment tu peux supporter voir ton enfant avec... Ah non, c'est que Dieu, c'est que le Dieu que vous prêchez n'a pas un cœur en or ou comment? Non. Oh, mon Dieu a un cœur bon, mais c'était une question, une contestation qui avait vu jour ces jours-là. Et le diable dit, c'est d'une manière désintéressée qu'il est en train de te craindre, de te servir à cause de bien que tu lui as donné. Dieu voulait montrer à l'ennemi, au diable, que Job,
s'est attaché à moi, non pas à cause de bien, non pas à cause de sa santé, mais à cause de son amour et de sa confiance qu'il a placée en moi. Alors, tout a été détruit. Si vous allez, à un certain moment, Job commençait à lâcher prise. Si vous lisez bien la partie du chapitre 30 jusqu'au verset chapitre 38, on nous montre que combien Job commençait à se plaindre. Et le Seigneur est venu même pour parler à Job, pour lui dire, Job, lorsque j'ai créé les hippopotames et j'ai donné la force aux hippopotames dans l'eau, toi Job, tu étais où? Donc c'est vrai, Dieu voulait montrer à Job que je contrôle tout. Parce que l'ennemi, le diable, avait tout touché, mais le Seigneur lui a dit, tu vas toucher ceci, excepté. Donc le diable même travaillait, mais il savait qu'il était limité. Alors, une autre chose que je vais souligner là-dessus, berger. Papa, vous ne savez pas que ça fait pleurer. Papa, imaginez, vous avez des enfants, vous avez la richesse, ouais. Dieu se décide de donner l'autorisation à Satan. Ouais. D'attaquer et de prendre tout ce qui est en toi. Et le Dieu là ne sait pas que tu souffres. Non, Dieu sait que tu souffres. Il ne sait pas que tu pleures tes enfants. Mais comment non. Il sait que tu pleures. Il sait que Dieu n'est pas amour. Non, Dieu est tellement amour. Et dans son amour, écoutez, je vais arriver là-bas avec le chapitre 12. Je viens là-bas avec le chapitre 12 du livre d'Hébreux. On a compris, Dieu n'est pas amour. Dieu n'a est pas amour. l'amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais il est amour. Donc Dieu ne cherche pas l'amour. L'amour, c'est lui-même. Mais comment un Dieu qui peut être amour peut vouloir que son enfant passe des temps difficiles? Il sait que je marchais avec mes enfants. Les gens me voyaient avec mes enfants. Oui. J'avais la richesse. J'avais une vie extraordinaire, je peux dire. Oui. J'étais riche. Les gens m'appréciaient. Mais Dieu accepte. Ah non. Vous parlez de quel Dieu? Ça peut me pousser à ne pas croire que Dieu existe. Non. Parce qu'il y a quelqu'un qui passe des temps très difficiles, papa. Oui. Il y a des gens qui passent des mois difficiles. Écoutez-moi, berger. La Bible dit ceci. Toute tentation ou chaque épreuve qui peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas au-delà de sa foi. Nous, les chrétiens, nous pouvons transiter dans une zone très obscure. Mais quand cela arrive, si cela émane de Dieu, ça ne sera pas au-dessus de ta foi. Ta foi doit être au-delà de ce que tu subis. C'est pourquoi tu peux voir qu'un enfant de Dieu peut manquer à manger, mais il continue à prier. On peut le chasser du travail, il continue à chercher la face de Dieu. C'est-à-dire que sa foi n'est pas attachée à ce qu'il a, mais la foi est à placer à celui qui l'a cru. Donc il y a deux choses. Hier, j'ai dit ça à l'église. J'ai dit ceci. Dans notre marche avec Dieu, quand un enfant de Dieu, je donne l'exemple, quand un enfant de Dieu tombe dans le péché, que ce soit le péché futur, présent, passé ou à venir, je parle de péché dans les trois aspects, péché passé, présent et futur. Il y a déjà le pardon de Dieu quand la personne est en Christ, il confesse son péché, le Seigneur le pardonne. Le Seigneur purifie son péché. Ok? Mais est-ce que cela dit que la personne qui a commis ça ne peut pas subir encore des conséquences que j'appelle une discipline de son Père? Dieu ne te punit pas, mais il te corrige. Ok? Je prends dans le cadre du péché. Quand nous, les enfants de Dieu, quand tu tombes dans une forfait, une faute, Dieu ne te punit pas pour te mettre dans le chaîne, mais il va te corriger. Ce qu'il arrivera dans ta vie, ça poussera à ton cœur de retourner vers Dieu. Et dans le cadre d'espèce où nous parlons de la providence de Dieu, quand Dieu permet qu'une situation difficile arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des raisons, des préalables, il y a des motifs. Dieu voulait voir si réellement, Job aussi, par rapport à ce que le diable disait, est-ce que réellement Job avait son cœur auprès de Dieu ou son cœur était attaché dans sa famille et dans ses biens? Donc le Seigneur voulait examiner, éprouver, tester Job pour voir si Job était réellement, son cœur était attaché à Dieu. Donc ce sont les épreuves, ce sont les tests qui arrivent.
Et dans notre marche avec Dieu, tu ne peux pas faire un pas de plus avec le Seigneur dans la gloire si tu ne passes pas par un examen. Il faut insister sur ça, papa. J'insiste pour dire, il n'y a pas de promotion divine, il n'y a pas d'élévation de la part de Dieu si tu ne commences pas d'abord par l'échelle d'un examen. Je sens qu'il y a quelqu'un qui vous écoute là-bas, il a un problème qui lui dérange. Est-ce que vous pouvez lui exhorter pendant 1 minute? Je t'appelle et je t'interpelle, mon frère et ma soeur. Dieu est au contrôle de ta situation. Peu importe le temps que tu traverses, ce que tu vis là, c'est un test de Dieu. C'est à toi de réfléchir maintenant pour répondre à cet examen, à cette épreuve du Seigneur. Parce que quand la souffrance arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a plusieurs raisons, plusieurs motivations qui ont provoqué cela à travers notre vie. Je peux te dire que, premièrement, lorsque la souffrance arrive dans la vie d'un chrétien, c'est d'abord la manière où Dieu cherche que ton cœur revienne à lui. Le Seigneur permet qu'une difficulté puisse surgir dans ta vie pour que ton cœur revienne à lui honnêtement. Parce que peut-être, avec tout ce que tu traversais, tu t'éloignais déjà petit à petit de Dieu. Deuxièmement, lorsque une souffrance arrive dans ta vie, le Seigneur veut que ta vie de prière puisse monter. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Donc, la souffrance est une invitation à la prière. Peut-être ta dimension de la prière, tu avais rabaissé ta dimension de prière, tu avais abandonné, négligé la vie de prière pour te ramener à la communion, à l'intimité encore profonde avec Dieu. Dieu suscitera certaines situations difficiles qui te dépassent tout autour de ta vie. Ça, c'est la deuxième chose qui peut arriver. Et la troisième chose, lorsque Dieu permet, dans sa providence, il permet qu'une souffrance, une douleur puisse venir dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur veut que tu te rendes compte de l'entourage ou de l'environnement dans lequel tu te retrouves. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se manifester dans ta vie pour te nuire. Alors, pour empêcher cela, le Seigneur peut amener une douleur pour que les gens qui sont tout autour de toi puissent se débarrasser de toi, puissent t'abandonner de manière que tu puisses savoir qui est le vrai ami. Berger, oui. je te dis... La souffrance n'est pas le rejet de Dieu, mais non, c'est un test. C'est un test de Dieu. Ou c'est un moment où Dieu t'enseigne, où te révèle des gens. Il te révèle de ça pour que tu puisses savoir dans quel environnement tu te retrouves. Berger, moi, j'ai vécu avec des gens. J'ai aimé des gens. Je ne veux pas dire tout ici sur le plateau. Nous avons soutenu des gens. Mais la même personne que tu as soutenue hier va prendre le couteau pour t'empoignonner dans le dos. Tu peux t'imaginer. Et quand tu vas maintenant dans la présence de Dieu, le Seigneur te dit, j'ai fait toutes ces choses pour que tu restes avec de bonnes personnes, que les mauvaises personnes te quittent. Donc, le Seigneur peut amener une souffrance dans ta vie pour écarter des prédateurs tout autour de toi. Et pour écarter les personnes qui sont inutiles pour toi, afin que tu restes avec de bonnes personnes. Il y a des questions que je me pose. Oui. Oui. Attendez, non, cette danse-là, moi, je n'aime pas. On touche pas la chanson. Non, la danse d'abord. Là, on va toucher après, papa. Papa, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Mais lorsque nous nous approchons de Dieu, on se rend compte qu'il y a des problèmes, ou quelqu'un a dit des problèmes. Oui. Non, ça n'existe pas, mais quelqu'un dit des problèmes. Il a dit, il y a des problèmes où je me dis, Seigneur, est-ce que je ne lis pas bien la Bible ou quoi? Non. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et fatigués, je vous donnerai du repos. Mais je m'approche devant Dieu. Il y a des combats, il y a des rejets. Je me réveille, on a prophétisé, on m'a dit que tu deviendras un grand pasteur. Je me dis, alléluia. Demain matin, je me retrouve avec des problèmes qui m'exigent de poser certaines questions à Dieu et de dire,
Le prophète avait prophétisé pour me flatter. L'homme de Dieu avait dit des choses pour dire seulement, je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit. Il y a des anges de Dieu qui me protègent. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. On lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. L'Esprit qui a resté Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi. Mais comment je peux faire 10 ans sans avoir des enfants? Comment je peux passer tout ce temps? Est-ce que Dieu a un cœur vraiment? Oui, Dieu a un cœur. Si tu lui as parlé de l'exemple de la stérilité. Eh? Quand tu lis les textes, la Bible dit que c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Ah! La Bible. 1 Samuel chapitre 1, mais c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Ce n'était pas les puissances des ténèbres, c'est Dieu lui-même qui avait autorisé ça dans la vie de Anne. Maintenant, pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, les visions de Dieu étaient devenues déjà rares. Parce que le Seigneur avait besoin de quelqu'un qui devait remplacer le sacrificateur qui était déjà là. Maintenant, Dieu doit amener quelqu'un dans une position pour se glorifier. On pose la question à Christ. Ce jeune homme est né aveugle. Qui a péché? Lui, ses parents, ou c'est qui? Jésus dit, ce n'est ni son père, ni sa mère, ni lui-même. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. On ne peut pas parler de la gloire s'il n'y a pas de problème. On ne peut pas parler de l'élévation s'il n'y a pas de complications. Donc Dieu utilise la souffrance pour nous briser. Berger, pour nous briser, pour nous tailler. Je n'ai jamais vu quelqu'un être brisé et taillé dans l'abondance. Personne. Taillé, Dieu te taille, tu es en train de boire du lait et du miel. Non. Il faut qu'il y ait des choses compliquées qui doivent te ramener au pied du Seigneur pour te rabaisser et chercher la face de Dieu. Il faut bien comprendre le contexte où quand on parle de la souffrance, ça me fait penser à beaucoup de choses. Il y a des gens qui disent la souffrance c'est seulement de ne pas avoir l'argent. Comment vous pouvez expliquer la souffrance? Bon, je venais de dire ceci. La souffrance est le fait de ressentir une douleur qui doit être physique ou morale. Ok? Alors, par la souffrance, on voit les afflictions, les blessures, les chagrins. Ok? On voit des tortures, des tourments. Quelqu'un tourmenté, quelqu'un n'a pas la paix. Tout moment, il est toujours agité. C'est une souffrance. Une souffrance peut être psychologique. Peut être morale. Oui. Donc, une douleur dans le cœur. Elle avait l'argent. Mais elle souffrait dans son cœur. C'est une souffrance. Mais cette souffrance-là venait pas des démons, mais de Dieu lui-même. Les bonnes. Seigneur. Oui, berger. Ça fait... Alors, quand vous avez parlé de ces souffrances, les raisons qui favorisent ces souffrances, vous avez évoqué beaucoup de choses, vous en avez parlé. Et je n'ai pas encore terminé. Oui, on vous écoute. Et il y a encore plusieurs raisons. Lorsque la souffrance, regardez, prenons le cas de l'apôtre Paul. Il fait la prière 3 fois. Et lui qui a été monté jusqu'au 3e ciel, il dit au Seigneur, enlève-moi cette maladie. Le Seigneur lui dit, non, je n'enlève pas la maladie, mais ma grâce va couvrir là où se trouve cette maladie-là. Il dit, ma grâce te suffit. Ok? Mais écoutez la raison. Il dit, le Seigneur avait permis qu'un ange des ténèbres puisse lui souffler dans le dos. Afin qu'il ne s'enorgueillisse pas à cause de la grandeur de la révélation qu'il avait reçue. Donc Dieu permet la souffrance pour détruire notre orgueil. Ok? Il permet cela pour détruire notre orgueil. Il permet la souffrance dans notre vie et il gère cette souffrance. J'insiste sur ça. Il gère cette souffrance. Il ne permet pas pour laisser ça comme ça. Non, il gère lui-même cette souffrance. Même les événements qui se font dans le monde, même les guerres, même les famines, Dieu est au contrôle. C'est lui qui gère toutes choses. Même nos frères qui meurent là à l'Est, ne croyez pas que Dieu n'est pas au courant. Il connaît. Peut-être qu'il est en train d'interpeller les Congolais à prendre conscience de leur pays. Mais si les Congolais ne prennent pas conscience, c'est leur problème. Les dieux bons.
Le Dieu bon. Le Dieu fidèle. Oui. Il accepte que certaines personnes meurent. Oui. Tu peux mourir. Mais il a même enterré les gens au désert. Il a dit même à Moïse que tu n'entreras pas dans la terre promise. Mais quand tu parles, tu lis la parole de Dieu, lorsque le Seigneur a rencontré Moïse, il lui avait dit quoi? Tu vas sortir avec ce peuple pour les amener dans la terre promise. Mais Moïse. C'est ça qui me dérange. Moïse n'est pas entré. Papa, Dieu a promis à Moïse, il a dit à Moïse de prendre le peuple de Dieu, de leur faire entrer dans la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Bizarrement, Moïse n'est pas entré. Est-ce que toutes les prophéties s'accomplissent-elles dans nos vies? Toutes les prophéties doivent s'accomplir dans nos vies. Mais pourquoi la prophétie de Moïse n'était pas accomplie? Ça par rapport à sa conduite aussi. Écoute, c'est là où s'est trouvé le problème. Le peuple a eu soif. Le Seigneur lui dit de frapper. De frapper. De parler, lui, il a d'abord frapper. Il a frappé, l'eau est sortie, le peuple a bu. Deuxièmement, le peuple a eu soif. Dieu lui dit, ne frappe pas, parle. Ok? Donc, au lieu de parler, lui a frappé encore. Dans cette image-là, le Seigneur nous présentait déjà la vie de Christ sur la croix. Ok? Jésus a été tabassé, il est mort à la croix pour que la vie, l'eau qui sortait, c'était la vie que nous devons recevoir. Et maintenant, Jésus ne doit pas être remis à la croix. Je crois que j'ai fait une émission avec vous pour dire on ne peut pas le ramener à la croix deux fois. Comment, toi, au lieu de parler, toi, tu commences encore à frapper. Jésus est mort une seule fois. Il ne doit pas revenir à la croix deux fois. C'est une belle révélation. Vous comprenez un peu? Alors, comme Dieu lui dit, Moïse, tu as tapé, ok, le peuple va boire de l'eau. Mais toi, tu m'as désobéi. Donc, le Seigneur peut te faire une promesse par la prophétie. Mais la prophétie et ton comportement doivent être liés. Tu ne peux pas commencer à te méconduire parce que le Seigneur avait dit. Tu ne peux pas commencer. Je donne l'exemple. Le Seigneur dit, berger, je vais t'élever. L'année 2028, ça sera le moment de gloire pour toi. Ok. Maintenant là, vous commencez à détourner l'argent d'autrui. Aujourd'hui, tu as des problèmes, on te met en prison. Demain, tu as des problèmes. Les gens vont aller t'accuser à gauche, à droite. Tu as des difficultés avec des gens. Mais toi, tu crois qu'en 2028, les choses vont se passer calmement? Dieu est amour. Oui, il est amour. Mais c'est un père qui doit te corriger aussi. Il n'est pas seulement amour, mais c'est quelqu'un qui a aussi la discipline. Ok? C'est un Dieu qui se fâche aussi, non? La colère de Dieu s'est enflammée. Donc, quand il s'enflamme dans la colère, c'est pour corriger ses enfants. Donc, je disais, en dehors de cette raison-là, je disais aussi que la souffrance vient dans notre vie afin aussi que nous soyons des témoins fidèles pour le Seigneur. Une autre raison, lorsque la souffrance vient dans notre vie, le Seigneur veut nous fortifier également. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. La souffrance révèle aussi les bonnes personnes à nos côtés. Ouais, surtout okay. Ça. La souffrance... Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne nous aiment pas. Hein. Oh, il y a des gens qui vous aiment parce que vous leur donnez de l'argent. Il y a des gens qui vous aiment parce que vous souriez avec eux tout le temps. Vous dites, ah, tu es bon, tu es bon. Mais le jour où tu ne diras pas que tu es bon, la personne va changer de peau. Il ne m'a pas aimé, m'a aimé pour l'argent. Oui. Berger, moi je vous dis, je n'ai pas confiance dans un homme tel que vous me voyez assis sur ce plateau. Un homme qui que ce soit. Je n'ai pas confiance dans un homme. Je n'ai que confiance en Dieu. Point barre. Parce que j'ai traversé et j'ai vécu des choses avec les humains. Pas des païens, avec les hommes qui sont dans les églises. Donc nous devons comprendre que certaines choses, et pendant que j'étais dans cette douleur-là, moi j'ai développé des ulcères au nom de Jésus. Tu tombes malade, mais au nom de Jésus. Jésus me complique. Hein? Les gens, non, tout ça, c'est pour me former.
Si cette situation n'était pas arrivée, je ne devais pas avoir cette connaissance que j'ai maintenant. Donc, tu peux venir à mes pieds, je peux être avec toi là, mais je ne fais pas encore des choses dans la précipitation. J'ai consacré les gens pasteurs dans la précipitation. Mais aujourd'hui, je n'ai personne. De toutes ces personnes-là que j'avais consacrées pasteurs, ils sont partis. Le cœur de l'homme. Vous voyez un peu? Alors, pourquoi? Alors, quand je regarde ce que le Seigneur m'avait dit dans la prophétie, dans l'année 2010, il m'avait dit, tu ne seras pas avec tous ces gens. Mais je n'avais rien compris. Comme je ne comprenais pas, alors qu'est-ce que le Seigneur devait faire? Il devait amener des situations pour écarter ces gens-là à mes côtés. Attendez. Vous êtes pasteur. Oui. Vous prêchez aux gens. Oui. Il y a des gens qui vous écoutent. Oui. Mais Dieu continue à vous enseigner chaque jour. Oui. Il nous enseigne chaque jour. Il nous a... Qui a la connaissance de 100%? Nous avons l'Esprit de Dieu qui Nous avons l'Esprit de Dieu, mais la Bible dit, nous connaissons en partie. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous avons la connaissance en partie. L'Esprit de Dieu qui sonde même le cœur de Dieu. Habite en nous, mais nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Et la révélation de Dieu est progressive. La révélation de Dieu n'est pas totale comme ça. Donc, peu importe les niveaux de membres que vous pouvez avoir, vous serez toujours à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, même si vous avez 1 million de fidèles, vous serez toujours à l'école de Dieu. L'école de Dieu, c'est jusqu'au jour où Jésus va retourner. Sans cela, c'est... Un jour, je suivais... je peux citer le nom? Pas de problème. Je suivais le pasteur, l'apôtre Léopold Mutombo. Il disait, il a jeûné, il a prié des jeûnes de 40 jours, de 30 jours, de 60 jours. Il a prié lorsqu'il était ici, au 7e rue. Mais il lui fallut que le Seigneur puisse le connecter. Le changement est venu à cause d'une connexion. Vous comprenez un peu ça? Mais on l'appelait ici le chandelier. Vous savez, quand ce papa-là parle, tu sens que Christ est ici. Une intelligence extraordinaire. Tu sens que Christ est ici. Mais Dieu a continué à l'enseigner. C'est aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'il a eu comme bagage, dans les difficultés, dans les souffrances, aujourd'hui, nous, les générations futures, nous bénéficions de cette connaissance-là. Donc, si le Seigneur ne l'avait pas mené dans les problèmes, dans les difficultés, dans les douleurs, aujourd'hui ne sera pas une bibliothèque telle que nous le voyons aujourd'hui. Donc, la souffrance, le Seigneur nous enseigne beaucoup de choses à travers la souffrance. Et il nous permet aussi par la souffrance de rester attachés à lui. Ça me fait rappeler Jonas dans le ventre du poisson. Il dit, Seigneur, je me retrouve ici comment? Mais Jonas, apparemment, je ne t'avais pas envoyé là-bas. Pourquoi tu es allé là-bas? Ou tu es parti à Tarsis, ça je pense. Oui. Je t'avais envoyé à Ninive. Certaines souffrances sont juste des corrections. Oui. C'est pourquoi Hébreux 12 en parle. Il dit que Dieu nous corrige. Donc certaines souffrances arrivent par rapport à notre conduite. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu ne va jamais nous jeter. Ne va jamais nous abandonner. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons commettre des fautes. Et quand nous commettons des fautes, tu as le pardon de Dieu. Ok? Mais Dieu peut permettre une situation pour te corriger. Et Dieu gouverne tout ça, il gère tout ça, il coordonne tout ça. Je veux comprendre l'exemple de Christ lui-même. Vous savez, avant de venir ici, il y a une pensée qui m'est venue dans la tête lorsque j'étais dans la voiture. Jésus sur la croix, il s'exclame. Il est lui-même étonné. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Une bonne question. Mon Dieu, pourquoi? Donc, il s'est vu rejeté, abandonné. Tout ça, c'était pour quelle raison? C'est pour que toi et moi, aujourd'hui, nous soyons enfants de Dieu. Nous soyons enfants de Dieu. Ça nous arrive de poser cette question. Dieu. Cette question. Seigneur, pourquoi? J'avais gêné. J'avais prié. Pourquoi? Pourquoi cette douleur? Pourquoi ces problèmes? Pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que Jésus pouvait poser cette question?
En étant omniscient, omniprésent, omnipotent. Vous pouvez poser cette question. Il a posé cette question parce qu'il était 100% homme. Ok? Il avait cette chair. Il a ressenti cette douleur-là. Les conséquences du péché de l'homme. La Bible dit, il s'est chargé de nos souffrances. Les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Okay? C'est pour que toi et moi, aujourd'hui, nous soyons enfants de Dieu. Regarde ce que Jésus a crié comme ça. Et son Père l'a laissé d'abord. C'était parce qu'il devait, par cette souffrance, il devait accomplir une mission. Donc il y a des choses qui nous arrivent, le Seigneur le permet parce que nous avons une mission de gloire. Nous avons une mission dans les années qui viennent. Alors il faut que ces choses-là arrivent pour nous préparer. Oh, Jésus. Pour nous préparer à aller de l'avant. C'est un message pour quelqu'un qui passe des temps très difficiles. Pour nous préparer à notre futur qui sera glorieuse. Alors, quand Jésus pleure comme ça, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand la mission est terminée, c'est alors que son père a réagi. Les gens commençaient à fuir. Ils disaient, certainement, cet homme, c'est le Fils de Dieu. Mais ils ne croyaient pas. Ils ont mangé le pain, ils ont vu les miracles, ils ont été guéris, mais ils ne croyaient pas qu'il était Fils de Dieu. Oh Jésus. Donc aussi, par la souffrance, notre identité chrétienne sera révélée. Wow. Parce qu'ils ont dit, certainement, cet homme est Fils de Dieu. Wow. C'était à ce moment-là qu'il a traversé. Berger, quand je dis ça, peut-être une soeur, un frère peut dire autre chose là où il peut nous écouter. Mais je vous dis, tu vois, je donne mon témoignage. Berger, je suis arrivé ici à Kinshasa en 2005. Le Seigneur m'a dit, quitte la province, va à Kinshasa. Et l'église où tu vas servir sera pour toi un tremplin. Après, je t'amènerai ailleurs. Je prêchais à l'église, je faisais tout à l'église, mais des fois je dormais en famille. Ce n'est pas parce que cet homme de Dieu avait un mauvais cœur. Non, parce que Dieu voulait me former. Dieu voulait me former. Aujourd'hui, les jeunes serviteurs n'acceptent pas ça. Ok? Je peux dire les serviteurs LMD. C'est-à-dire? Tu connais le LMD, non? La formation universitaire LMD. Donc à court terme, Oui. à courte durée. Ok? Ils ne veulent pas rester à côté du berger. Et berger, tu as une belle cravate, mais lui n'a pas de chaussures. Il dit non, il nous voit comme si nous étions ses ouvriers. Non, non. Nous avons servi comme ça. C'est pourquoi nous sommes devenus ce que nous sommes. Et à un certain moment, j'ai fait cette prière-là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un jeûne à sec à 3 jours. Sans manger, sans boire. Le Seigneur me laisse terminer mon jeûne. Dans cette douleur-là. Après, le Seigneur me dit, écoute, tu es en train de pleurer. Si tu n'ouvres pas ta main, tu continueras à pleurer. Tu vois la réponse de Dieu. J'ai fait le jeûne de 3 jours, mais le Seigneur me donne une recommandation. Au lieu de me répondre, lui me donne une recommandation. La recommandation devient une réponse de Dieu. Il dit, à partir d'aujourd'hui, ouvre ta main, tu seras heureux. Papa, s'il y avait des chiches dans ce pays ou dans ce monde, s'ils étaient au nombre de 10, moi je devais occuper même le numéro 4. Moi, tu ne pouvais pas manger mon pain. Boire mon eau, tu ne pouvais pas. Mais aujourd'hui, parce que le Seigneur m'a laissé traverser ce moment-là, et il me dit maintenant, tu veux le changement, ouvre ta main. Berger, quand j'ai un $100, mon argent c'est $60. Et le $40 n'est pas à moi. Là, je sais. C'est l'alliance. Là, je confirme. Ok? L'alliance fait. C'est comme ça. Je peux manquer comme toute personne, mais Berger viendra m'assister. Vous comprenez? Par sa souffrance, le Seigneur nous apprend, nous enseigne. Mais tout ça, est-ce qu'il le fait pour nous détruire? Non. Il le fait dans un but. Ce but-là, c'est que nous puissions ressembler à Christ. Alléluia.
Le but, c'est que nous puissions ressembler à Christ. Christ. Et deuxièmement, après la ressemblance, nous devons le glorifier. Amen. Tu ressembles à Christ et après, tu le glorifies. Alléluia. C'est pourquoi, dans la providence de Dieu, il y a la souffrance. Mais dans la souffrance, il y a aussi le miracle. Je vois Élie. Dans la souffrance, est-ce que Dieu peut créer toujours des couloirs pour que nous ne mourons pas? Oui, quand Dieu crée, intervient dans le moment de souffrance ou dans cette formation-là, ce que Dieu amène là, ce n'est pas encore la providence, ça devient c'est comment on appelle ça, la provision. Donc, dans la provision de Dieu, il intervient toujours dans tout ce que nous avons comme besoin. Tu vois, comme Élie, il a prié, il dit que la pluie ne va pas tomber pendant 3 ans et 6 mois. Il s'est oublié lui-même qu'il était dans ce territoire-là. Oui, quand le prophète prophétise, il croit qu'il prophétise seulement pour les enfants de Dieu. Dans mon ensemble là, je voyais le Seigneur me montrer, les gens doivent craindre Dieu. Il ne sait pas que même lui est dans l'église. Donc cette crainte de Dieu là, c'est même lui aussi doit craindre Dieu. Sagesse. Voyez un peu ça. Wow. Alors maintenant, Élie a fait ça. Il s'est retrouvé lui-même affamé. C'est pourquoi l'homme de Dieu, nous devons faire attention lorsqu'il nous dit, tu sais, je vais te maudire. Tu peux lui maudire, oui. Mais toi-même, tu subiras les conséquences de cette malédiction. Très bien. En tant qu'homme de Dieu, tu vas subir. Élie l'a fait. Il a subi aussi. Mais Dieu est venu avec sa provision. Il dit, va vers les torrents de Kérit, va boire. Et le Seigneur envoie les corbeaux pour l'assister. Voyez, regardez, maintenant là, c'est là où je vois la providence de Dieu. Qui a dit au corbeau, prends la viande et le pain, va vite vers les torrents. Vers les torrents. Et jette le pain là. C'est Dieu. Le corbeau a apporté le pain sans manger le pain. Oui. Il a apporté. Et après un temps, le corbeau est parti. L'eau a séché. Ok? Quelle était la conduite d'Élie? Élie n'avait pas confiance dans les corbeaux et dans les torrents. Élie avait confiance dans celui en qui il avait cru. Wow. Donc on ne doit pas se fier dans les canaux de bénédiction, mais on doit se fier à la source de la bénédiction. Le fleuve Congo, on tremble lorsqu'on est à l'embouchure, on tremble lorsqu'on est à Matadi. Mais ce qui compte pour le fleuve Congo, ce n'est pas ces kilomètres-là de ces flux de rivières ou de fleuves. Mais ce qui compte, c'est à Lualaba, à la source. Lorsque cette source-là t'arrive, tout ce que nous voyons va se perdre. Donc ce qui compte pour nous, ce n'est pas les canaux de bénédiction ou de grâce, de faveur, mais c'est celui qui donne la faveur qui nous intéresse. Si tu t'attaches au corbeau, le corbeau partira. Tu mourras de faim. Oui. Mais si tu t'attaches à Dieu, Amen. Dieu cherchera une autre femme Alléluia. pour te donner la nourriture. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Nous sommes bénis. il a dit à Élie, ok, maintenant j'ai préparé une femme. Dieu continue toujours à agir. Alléluia. Si aujourd'hui ça te bloque, mets-toi dans la tête, demain, la provision de Dieu peut venir. Et cette provision est dans la providence de Dieu. Alléluia. Alors, c'était un réel plaisir de recevoir notre papa, mais une petite analyse ou une petite lecture ou une explication qui va nous aider à comprendre. Je me posais beaucoup de questions aujourd'hui ce matin avant de clôturer. Je me disais, il y a tant de divisions. Nous et nos pères, il y a des choses que nous disons qui ne sont pas peut-être bonnes. Maintenant, le rôle, ou quel est le rôle de gens qui se sont établis comme étant de représentants, pas légal dans le sens de les gens la mandatés communauté. par Dieu pour gérer l'Église. L'Église, exactement. Ok. Alors, le rôle de ces personnes, ou le rôle de ce je ne sais pas si je peux dire patriarche, de généraux de Dieu,
que le Seigneur a établis pour nous avertir, nous aider à comprendre certaines choses. Leur rôle, j'aimerais avoir une petite précision sur ça. Bon, le Seigneur les a établis. D'abord, tous nos papas, là où ils se trouvent, je m'incline, je dis salut. Et là, ce qu'ils sont, ils sont là d'abord pour être des modèles pour nous. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est pour nous corriger, nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hérésies, il y a beaucoup de choses dans nos églises. Mais si les pères prenaient des bonnes dispositions, okay? Quand il y a une faute qui est commise, soit sur les médias, sur des prédications, sur la doctrine, ainsi de suite, comme il y a déjà une structure, ils peuvent dresser une invitation, convoquer la personne. Peu importe la structure où la personne s'est intégrée. Et ça, ce n'est pas question de fonctionnement, mais c'est question de vie des peuples de Dieu. Donc, ils peuvent se réunir, convoquer la personne, l'auditionner par rapport à ce qu'il avait dit. OK? Et qu'ils se défendent en face d'eux avec des preuves bibliques. Et eux aussi, à leur tour, ils doivent lui dire non. Selon la doctrine, selon la parole de Dieu. Il y a ça, ça, ça. Ils font des échanges et la personne va s'humilier et revenir dans le bon chemin et on continue le chemin. Vous voyez, moi je vais vous donner un exemple. Mon mentor qui est le docteur Job Moukadi, qui est en Angleterre, il suit toutes mes prédications. Il me dit, Élisée, les jours où tu vas prêcher et je ne sens pas Christ dans ce que tu dis, ces jours-là, je ne sais pas, je vais regretter pourquoi je t'avais ordonné pasteur. Il dit, toute la Bible là, tu dois faire sortir Jésus. Les gens là ne viennent pas pour les discours, mais les gens là viennent pour écouter Jésus. Et prends l'exemple, quand on parle de Christ dans une prédication, vous ressentez l'ambiance, l'atmosphère qui est là, que lorsqu'on parle d'autre chose. Vous voyez un peu. Alors, ces pères-là sont là pour ça. Pour dire, écoutez, toi ces derniers temps, c'est que tu parles. N'allez pas, les pères ne peuvent pas aller sur le plateau pour aller répliquer. Non. Exactement. Non. Convoquer la personne. Non, les pères, vous êtes sacrés. Convoquez la personne. Envoyez-lui l'invitation pour la première fois. Il va refuser. Deuxième fois, il refuse. Troisième fois, il refuse. Quatrième fois, faites une délégation. Les jours de son culte, sans lui informer, il voit les gens entrer dans l'église. Je crois qu'il va arrêter la prédication. Voyez seulement Paul Mouton dans votre église. Roland Dallot dans votre église. Marcelo Tounassi dans votre église. Kali Kassenda dans votre église. Vous voyez le vieux de la Borne Gombe là, dans votre église. Hein? Vous voyez tous ces vieux-là descendre dans votre assemblée de 1000 membres là. Hein? Ils entrent là, ils se mettent derrière là. Papa, vous n'allez pas prêcher. Si vous êtes vraiment rempli du Saint-Esprit, vous allez arrêter. Vous dites, bien aimé, les papas sont venus. Je laisse le micro au papa. C'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. Donc c'est moi, je ne veux pas dire que je ne dis pas que je veux conscientiser les pères, mais je lance un désir, un besoin que je ressens. Ok? L'Église est en train d'aller dans les dérives. Les pères doivent prendre leurs responsabilités pour nous aider et aider les générations qui viennent. Je crois que c'est ça ma petite contribution à l'œuvre de Dieu. Merci papa. Moi je n'ai rien à dire. Vous êtes étant que père, vous avez parlé. Moi je n'ai pas des choses à dire. Vous aussi vous êtes père parce que vous avez aussi les enfants. Je m'incline à votre désir que les papas, père, écoute ce que vous avez dit. Oui. Moi je me cache derrière vous. Oui, nous sommes ensemble. Mais je me cache pas derrière vous. Pour ne pas... Oui, on aime vraiment, on les aime beaucoup. Ce sont, si ces gens n'avaient pas été là, nous on ne devait pas connaître Christ. Je pense que
David est le fils d'Isaïe, mais David peut apporter ce que Isaïe n'a pas apporté, Oui. mais la gloire reviendra à Isaïe. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est un réel plaisir d'écouter notre papa. Mais laissez-moi poser une seule question de la fin parce qu'on avait des questions difficiles, mais on ne les pose pas aujourd'hui. Les bits de l'évangile, pourquoi l'évangile? Et pourquoi continuer à prêcher l'évangile? J'ai dit ici, le but de l'évangile, c'est que les gens ressemblent à Christ. Le but. Et que ces gens-là, s'ils ressemblent à Christ, ils doivent glorifier Christ. Amen. Ça, c'est les deux objectifs qui sont dans la Christologie. Ok. Et maintenant, pourquoi on doit continuer? Parce que le Saint-Esprit est encore avec nous pour la perfection. Nous ne sommes pas encore parfaits, on n'est pas encore arrivé. Et il joue ce rôle-là en nous parce que le Saint-Esprit parle de Christ. Il est avec nous, en nous, mais il nous présente Christ, il nous parle de Christ. Alors, plus on avance, on parle, on est en train d'atteindre cette perfection qui doit être l'image, on doit être tel qu'il est et tel qu'il doit être. Merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous dis bonne suite de programme à vous. Merci.